Bonjour, 大家好，je suis Jenny, la fondatrice de German School. Dans un présent dernier épisode, je vous ai déjà présenté l'utilisation de Joe. Aujourd'hui, on a un deuxième adverbe super important qui est souvent comparé avec Joe. Et encore une fois, c'est intraduisible en français. C'est 才. Je vous invite à nouveau à télécharger les mémos en cliquant le lien dans le commentaire ci-dessous. C'est pour avoir les mémos sous les yeux pendant que vous regardez cette vidéo. C'est pour apprendre encore plus vite. Comme 才 a plusieurs sens et l'utilisation. Je vous ai choisi 4 usages couramment utilisés en mandarin. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German School. C'est parti! La première structure de 才, c'est le sujet, le don, 才 verbe. Sujet, le don, 才 verbe. 才 dans cette structure indique que quelque chose arrive plus tard que prévu, plus tard que vous avez imaginé. C'est le contraire de Joe qui veut dire plus tôt que prévu, plus tôt que d'habitude. Donc, souvenez-vous bien de cette règle dans votre tête. Joe, c'est pour dire quelque chose arrive plus tôt que vous avez imaginé. Mais que 才 c'est pour indiquer qu'il arrive plus tard que vous avez prévu, plus tard que vous avez imaginé, plus tard qu'habitude. 才 est aussi un adverbe. Cette structure peut être utilisée au passé ou bien dans un futur. Le sens de la phrase dépend du contexte, comme toujours. Voici quelques exemples. Normalement, vous arrivez au bureau vers 9h du matin, mais aujourd'hui, vous êtes arrivé à 9h30. C'est plus tard qu'habitude, c'est plus tard que prévu. Dans ce cas-là, vous allez dire 我今天9点半才到公司。我今天9点半才到公司。9点半 半 ça veut dire moitié. 9点半 ça veut dire 9h30. 才到公司 comme c'est plus tard qu'habitude. Dans ce cas-là, on utilise 才. Donc, 我今天9点半才到公司。Autre exemple, généralement, vous finissez votre travail vers 19h. Mais aujourd'hui, vous devez faire des heures supplémentaires et vous prévoyez de quitter le travail à 20h. Vous allez dire en mandarin, 我今天晚上8点才能下班。我今天晚上8点才能下班。今天晚上 ce soir 8点 8h 才能下班。Ici, on utilise 才 parce que c'est plus tard qu'habitude. Donc, 我今天晚上8点才能下班。Et vous voyez, le premier exemple est au passé, mais le deuxième est dans le futur. Un autre exemple, si quelqu'un vous dit 我今天早上7点才起床。Je ne me suis levé qu'à 7h ce matin. 我今天早上7点才起床。Même si vous connaissez pas son habitude, quand vous entendez l'adverbe 才 qu'il utilise, vous pouvez savoir normalement qu'il se lève plus tôt que 7h du matin, parce qu'aujourd'hui à 7h c'est déjà un peu tard pour lui. Mais bon, ça c'est ce qu'il dit, on n'est pas sûr. Donc s'il dit 我今天早上7点才起床, ça veut dire normalement il se lève un peu plus tôt que 7h. Mais s'il dit 我今天早上7点就起床了, s'il utilise 就, ça veut dire normalement il se lève plus tard que 7h. Donc ça c'est la différence entre 才 et 就. Et c'est pour ça qu'on compare souvent 才 et 就. La deuxième structure c'est sujet 才 verbe. Sujet 才 verbe. Ça veut dire venir de faire quelque chose. En anglais, c'est someone just did something. 才 est placé avant le verbe. C'est pour indiquer l'action vient tout juste avoir lieu. Par exemple, quelqu'un vous a demandé 你起床了吗？你起床了吗？ Vous pouvez répondre 我才起床。
我才起床，起床 se lever. 我才起床 je viens de me lever. Votre ami vous a proposé d'aller dîner, mais vous venez de finir de manger. Vous pouvez répondre. 我才吃完，你去吃吧。Je viens de finir de manger. Va manger toi. 我才吃完，你去吃吧。Lors d'une fête, votre ami vous a demandé quand est vous arrivez. Vous pouvez dire 我才到没多久。Je suis arrivé il y a pas longtemps. 我才到没多久。Ensuite, je vais vous présenter deux structures n'ont rien à voir avec la notion de temps. C'est 才 plus une durée, un moment, un âge ou bien une quantité. Dans ce cas-là, ça veut dire seulement. Ici, la signification de 才 qui veut dire seulement, insuffisant, c'est souvent traduit par seulement. Je vous donne quelques exemples. 现在才下午4点，还不能下班。现在 maintenant 下午4点，下午4点 c'est le moment 4 heures l'après-midi. 还不能下班 je ne peux pas partir du travail. 现在才下午4点，还不能下班。你才20岁，20岁 20 ans. 你才20岁 que 20 ans? Tu as seulement 20 ans? Quand vous dites cette phrase, ça veut dire la personne est beaucoup plus jeune que vous le pensez. 你才20岁，这个才100块 ça coûte seulement 100 $. 这个才100块。中文你才学1年，你说得很好耶。你才 seulement 学1年，学 c'est apprendre 1年 un an。你说得很好耶 tu parles bien。中文你才学1年，你说得很好耶。Ici le 1年 c'est une durée, donc ça veut dire seulement。你才学1年。Donc si 才 plus un moment, une durée, une quantité ou bien un âge, ça veut dire seulement. La dernière utilisation de 才 que je vous présente aujourd'hui, c'est pour mettre l'accent. 才 est utilisé pour renforcer le ton, pour exprimer un sentiment de satisfaction, de félicitation et de louange. Voici quelques situations où vous pouvez appliquer 才 dans ce sens. Dans la société chinoise, on n'a pas l'habitude d'accepter les compliments des autres. Quand quelqu'un vous fait un compliment, elle vous dit par exemple «你很漂亮耶，你很漂亮耶，t'es belle toi，你很漂亮耶。」On répond souvent «没有啦，你才是，你才漂亮。」没有啦 mais non 你才是 c'est toi 你才漂亮 c'est toi qui es belle 没有啦你才是你才漂亮 ça c'est notre façon de répondre 没有啦你才是你才漂亮 Autre exemple, un ami a pris un verre d'eau et vous demande 这是你的吗这是你的吗 Est-ce que ça c'est à toi这是你的吗 Pour répondre, vous pouvez montrer un endroit lointain et répondez 那个才是我的那个才是我的那个 c'est là 才是我的 ça c'est à moi Donc l'utilisation de 才 ici c'est pour renforcer le ton Voilà, ce sont les utilisations de 才 que je voulais vous présenter 你到现在才懂才怎么用吗 Pour vous entraîner, choisissez 3 phrases qui sont liées à votre vie courante en l'utilisant 才 puis mémorisez-les par cœur. Et la dernière étape, c'est appliquer ces phrases dans votre vie courante dès que vous pouvez. Je vous invite à regarder la vidéo de Joe, à comparer 才 avec Joe. Ça va vous aider, je suis sûre. Télécharger le mémo et faire le quiz en cliquant le lien dans le commentaire ci-dessous. Partagez vite cette vidéo avec vos amis. Mettez des likes si cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German School.
Joe Mandarin School，我们下次见哦，拜拜。